Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo où mon choix s'est porté sur les archanges. Avant de partir sur une explication, ce que je veux que vous sachiez, c'est que c'est propre à moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que les êtres de lumière m'ont transmis et m'ont donné. Je vous avoue que j'ai lu des livres aussi sur les archanges, donc par rapport à ce que j'ai lu et ce que j'ai vu et lu sur internet et sur des livres, je vous le transmets. Donc ce qui vous fait résonance, ben, vous le gardez. Ce qui ne vous plaît pas, vous le mettez à la poubelle, comme moi j'ai fait. Quand j'ai lu certaines choses qui ne me correspondaient pas trop, ben, je ne l'ai pas, on va dire, appliqué. Quand je lisais quelque chose qui me plaisait, je l'ai tourné à ma manière à moi et j'ai pris ce qui me plaisait, ce qui me faisait résonance. Donc, sachant que les archanges sont énormément nombreux, moi je vais en énumérer 12 avec vous. Je vous donnerai aussi les signes astrologiques qui vont avec les archanges, sachant que si je vous donne un signe et que ça ne vous correspond pas, vous prenez celui qui va vous faire vibration. D'accord? Parce que dans les pierres minérales, on dit que dans les pierres minérales, ben, en fait, il y a, on va dire, chaque pierre représente un signe astrologique. Ben, des fois, peut-être que cette pierre-là va pas vous faire vibration. Voilà. Sur une autre vidéo, je rediscuterai avec vous des archanges, mais je vous expliquerai comment invoquer un archange, avec quelle bougie on peut lui demander quelque chose et quelle pierre minérale va vous aider à amplifier votre demande et votre invocation auprès de lui. Alors, on va commencer sur un archange que j'adore, c'est, on va dire, un de mes préférés. Je les aime tous, mais celui-là, il en émane un peu plus, avec lequel j'aime bien travailler et que j'appelle souvent, surtout quand je fais des consultations. C'est l'archange Métatron. Avant de devenir un archange, il a été un homme, il a connu la vie terrestre. Quand il a rejoint les cieux, ben en fait, Dieu lui a demandé de rester auprès de lui, de rester à ses côtés, parce que il a aimé la philosophie, il a aimé ce qui émanait de son âme, il a aimé, on va dire, ce qu'il dégageait, il a aimé, on va dire, cette sagesse qu'il avait. Donc il lui a demandé de rester auprès de lui, de ne plus revenir sur terre, de vivre une vie. Donc pour cela, il lui a offert la plus jolie place, la plus belle place qu'on peut offrir quand on est dans les cieux. Je pense que beaucoup d'entre nous peuvent rêver aussi, c'est d'être un archange. Donc il lui a proposé de prendre le livre de la vie et de nous aider à, on va dire, à avancer sur le terrestre. Sachant que c'est un archange qui a été, et c'est le seul archange qui a vécu, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aucun ange et aucun archange n'a eu une vie terrestre. C'est le seul. Parce que Dieu a aimé cet homme, donc voilà, c'est le seul. Plus rien à dire là-dessus. Donc il a tout pouvoir, il a le don de toutes les puissances. Voilà. Et il a, on va dire, il émane énormément. Tous les archanges émanent, tous les archanges ont une belle lumière, mais lui, il a un plus, c'est qu'il a l'expérience de la vie. Donc il peut nous comprendre, il peut, on va dire, vu qu'il a eu ces expériences-là, il peut savoir ce que nous traversons et ce que nous vivons. Donc il ne peut que nous aider au mieux de son âme, de son être et de l'archange qu'il est. Donc il a un immense pouvoir. Dieu lui a attribué le don très puissant. Voilà. Ensuite, un deuxième que j'adore et qui est, on va dire, très connu de beaucoup de monde et qui est très prié, c'est l'archange Michael. Alors c'est Michael, Saint-Michel, les deux sont pareils, d'accord? Il a aussi, on va dire, une ressemblance avec le Saint Georges, qui est lui un archange d'une autre religion. Voilà. Son nom signifie celui qui ressemble à Dieu. Il a combattu la milice du mal, donc quand l'archange de Dieu a été jaloux des hommes et qu'il a voulu, on va dire, faire du mal, ben c'est lui qui l'a combattu. Il a combattu aussi toute la milice. Il les a mis en dehors du paradis, hein, du haut astral. Donc il est voué à Dieu. Dieu lui a demandé, du fait qu'il avait, on va dire, combattu ce mal, de faire pareil pour nous, c'est-à-dire de nous aider à combattre le mal, de nous protéger, de nous apporter, on va dire, son pouvoir de protection pour nous. Il est le protecteur, hein, de tout être sur la terre. Tous ceux qui lui demandent, il sera là pour vous aider. Il éloigne aussi nos sentiments négatifs, ce qu'on peut ressentir, la peur, la négativité. Il nous donne l'énergie de combattre
vu qu'il est à nos côtés, ben en fait on va se sentir très fort, pas puissant, mais très fort pour combattre le mal et pour aller de l'avant. Il ne nous abandonnera jamais, il sera toujours à nos côtés. Son signe astrologique qui peut le suivre, c'est le lion, parce que c'est la force aussi. Voilà. Métatron n'a pas de signe astrologique du fait qu'il a été un homme et que Dieu l'a nommé après. Voilà. Ensuite, alors je vous donne en condensé ce que font, on va dire, ces archanges, parce que sinon, si je vais dans la profondeur, comme je vous ai dit, enfin, je vous l'ai pas dit, pardon, si on va dans la profondeur, on va rester 3 heures et c'est pas le but de ma vidéo. Voilà. Nous allons passer à l'archange Gabriel, dans celui que j'aime aussi, que j'adore. Son nom signifie Dieu est ma force. Voilà. C'est celui qui est descendu sur la terre pour annoncer à la Vierge et à Joseph, son époux, qu'ils allaient mettre, enfin, pardon, qu'elle allait, on va dire, mettre au monde l'enfant Jésus. Et son époux Joseph qui l'a accompagné tout au long de cette vie. Donc on lui attribue le don du message, donc il peut vous passer de très beaux messages. Quand on a besoin de lui, on peut lui demander. C'est quelqu'un qui aide à gérer tout ce qui est conflit familial et tout ce qui est conflit, on va dire, dans tous les conflits, toutes sortes de conflits, que ça peut être aussi entreprise, voilà, dans notre vie, tout ce qui est, on va dire, voilà, il est le messager, celui qui passe de très beaux messages. Il appartient au signe du cancer. Maintenant, pas tout le monde peut, enfin tous les cancers peuvent aimer, on va dire, cet archange va peut-être préférer l'archange Gabriel ou l'archange Métatron ou Saint-Michel, voilà. Donc après, dans les signes, je vous l'ai dit. Mais c'est, on va dire, l'archange du message, c'est celui qui apporte les plus beaux messages. Ensuite, ben, je vous ai parlé de Raphaël, ben, on va continuer avec Raphaël. Raphaël, c'est, j'ai un petit trou, ah oui, son nom signifie Dieu qui guérit, pardon, parce que ben, Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Il possède une très forte capacité de nous soigner. Il va utiliser, on va dire, sur tous les organes de la terre, hein, que c'est, on va dire, surtout de nos organes à nous, et il va aider tout être vivant. Il peut aider les animaux, les insectes, les arbres, les plantes, voilà, et nous. Il est là pour nous guérir. Beaucoup de magnétiseurs, quel que soit leur signe astrologique, font appel à lui. Déjà, il est représenté, on va dire, habillé de vert, parce que le vert, c'est ce que je porte, et guérison. Voilà. Donc, il a pour signe astrologique, si je ne me trompe pas, les Vierges et les Gémeaux. Voilà. Mais c'est un guérisseur. Donc, maintenant, je vais vous parler de Jophiel. Jophiel, son nom signifie beauté de Dieu. Il aide à éloigner les mauvaises pensées, surtout toutes les négativités qui peuvent nous entourer et toutes les négativités qu'on va s'absorber. C'est pas le mal, hein, c'est des négativités, c'est le côté de mal-être, c'est le côté de mauvaise mémoire, nos mémoires ancestrales. Ben, c'est quelqu'un qui peut nous aider à les nettoyer, à les faire partir. Quand par exemple on a, souvent on vous dit que vous portez le linge sale de votre famille, ben lui va vous aider à les laver, à les nettoyer et à mieux porter sur vos épaules. Il est là pour vous épauler quand vous rencontrez des moments difficiles de votre vie. Il est là pour vous accompagner, donc vous pouvez l'invoquer pour, on va dire, vous aider à éloigner cette négativité. Et il aide, en fait, il a le signe des Capricornes avec lui. Je vous parle maintenant de l'archange Jérémiel. Son nom signifie miséricorde de Dieu. Besoin de vous recentrer, ben, il sera là pour vous aider. Besoin de réorganiser certaines choses, ben, il sera là pour vous aider à réorganiser. Besoin d'être mieux dans votre vie, on va dire, ben, il sera là pour vous apporter le bien-être dans votre vie. Il est un archange du soleil, du rayon, on va dire, lumineux. Il apporte, on va dire, la joie de vivre. Il vous aide, on va dire, à vous recanaliser, à vous recentrer et à avancer dans votre vie au mieux. Voilà. Et il n'a pas de... Je n'y ai pas trouvé de signe astrologique. Donc j'ai fait des recherches et je ne l'y ai pas trouvé. Alors peut-être que j'ai fait des mauvaises recherches, mais pour l'instant je n'en ai pas trouvé. Donc si vous le savez, ben, envoyez-moi des messages et je serai contente de le redire sur une prochaine vidéo à qui est accompagné cet archange, pardon, sur les signes astrologiques.
Ensuite, on va parler de Aniel. Aniel, pardon. Aniel signifie grâce de Dieu. Donc, vous pouvez l'invoquer à développer vos dons de clairvoyance. Donc, il a aussi le rôle de vous accompagner tout au long de votre chemin de vie pour avoir une vie plus sage, plus douce, plus calme. Il est harmonieux, il est aussi, on va dire, très dynamique. C'est un signe, c'est pas un signe, pardon, c'est un archange, on va dire, qui est là pour tout ce qui est voyance, clairvoyance, don. Il vous aide, il vous apporte, et quand on l'invoque, même si il ne fait pas partie de votre signe astrologique, quand vous l'invoquez, il vous apporte de l'aide. Ils apportent toujours, tous les archanges apportent de l'aide à tout le monde. C'est la demande que Dieu a fait à ses archanges, voilà, parce qu'il y a eu la colère de notre archange qui est devenu un autre petit bonhomme que nous n'aimons pas trop sur la terre. Donc, il est accompagné du signe de la balance et du signe du taureau. Voilà. Donc, c'est... oui, la balance, elle en a plusieurs. Ben voilà, hein, c'est chance à elle. Voilà, c'est un archange qui nous aide à aller sur nos dons, à canaliser peut-être les dons et à nous montrer le chemin de quel don on peut avoir. Surtout la clairvoyance. On va parler de Raguel. J'espère que je prononce bien. Son nom signifie ami de Dieu. Voilà. Donc, ami de Dieu, ben, ça veut tout dire. Hein. C'est quelqu'un qui est votre ami. Il dirige et assure que tous les anges, les séraphins, on va dire, voilà. Je vous ferai aussi un cours sur les anges à un moment donné, ce qu'il en est avec les dates de naissance. Et en fait, on en a 3 d'anges et je vous énumérerai vos anges par rapport, on va dire, à vos heures et par rapport, on va dire, à votre jour, quel ange et qui vous accompagne. Donc, en fait, ben, lui, son rôle, c'est de s'assurer que tous ces anges vont faire leur travail qu'on leur demande auprès de vous. Quand un archange a besoin d'aide, ben, il va appeler un ange et il va lui demander de faire un travail pour lui parce que bien sûr il a énormément de monde à s'occuper, donc deux fois il va, on va dire, demander à un ange d'aller le seconder ou de superviser quelque chose. Ben lui, son rôle, c'est de vérifier que tous ces anges fassent ce qu'on leur demande, parce que des fois ils sont un peu joueurs, on dit que les anges sont des enfants, ben ils ont des âmes d'enfants, donc des fois ben, ils oublient et ils font autre chose. Et donc lui va s'assurer que tout soit bien fait, que tout soit bien dirigé et qu'il fonctionne très bien auprès de vous ce qu'on leur a demandé. Il peut aussi vous donner ou vous apporter des conseils. Il peut vous coacher aussi sur votre vie, sur ce que vous avez besoin, sur des situations. Il peut vous aider dans des rencontres aussi. Et quand vous avez, on va dire, des difficultés dans les rencontres que vous faites, ben lui peut vous aider aussi là-dessus. Voilà. Donc, il aide beaucoup. Comme il est très demandé, on va dire, par rapport à ce qu'il fait, hein, on va dire de solliciter les anges à aller faire leur petit travail ou leur fonction, ben, on ne lui a pas attribué de signe astrologique. Voilà, parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Un que j'adore et que j'ai gardé aussi, c'est Zachiel. Zachiel signifie droiture de Dieu. C'est quelqu'un qui est droit. Il faut savoir qu'il est relié au coronal, donc c'est aussi un maître ascensionné. Il a la couleur violette. Il travaille aussi avec ce que je vous ai parlé dans une de mes vidéos. Il travaille avec Saint-Germain, donc le maître ascensionné, la couleur violette. Il a le 3e œil, donc il est quelqu'un qui va aider à la clairvoyance. Il vous guide dans vos rêves, il vous guide dans la spiritualité. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a une très grosse lumière. Tous les autres ont des grosses lumières, mais lui, il émane le violet. Et si je ne me trompe pas, il est accompagné de la métiste. Raphaël, je crois que lui, c'est, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la fluorine ou une autre pierre, la labradorite. Voilà. Mais bon, je vous referai un cours, on va dire, des explications sur ça, sur les archanges, quelle pierre et quelle bougie. Hein, ça, je vous l'ai déjà dit, je me répète, voilà. Donc, Zachiel, comme je vous ai dit, c'est la droiture. C'est quelqu'un qui a et qui est relié au chakra, donc le 7e chakra, parce que c'est le chakra coronal.
Moi, je marche à l'envers parce que j'aime bien commencer par lui. Donc, pour moi, c'est le premier, alors que le premier, c'est les racines. Voilà. Donc, il est relié au coronal. Il apporte, on va dire, beaucoup d'aide dans la clairvoyance, dans la voyance, dans les rêves lucides. Alors, les rêves, c'est quand vous êtes réveillé, on va dire, c'est des visions. Il apporte aussi de l'aide dans le cœur des êtres humains. Voilà, il est grandiose pour moi. Et bien sûr, il aide les poissons et le sagittaire. Et je suis poisson. Donc vous avez compris pourquoi j'adore cet archange. Ensuite, nous avons Chamuel. Il y en a qui disent Camaïel. Moi, je dis Chamuel parce que je l'écris d'une certaine manière. Et voilà, après, il y en a qui mettent un K, d'autres qui mettent un C, d'autres qui vont mettre CH. Il y en a, c'est C-A-M-E-U-L. Moi, je l'écris avec un H, comme moi, Chantal. Voilà. Son nom signifie « celui qui voit Dieu ». Invoquez-le pour vous aider à découvrir votre âme sœur. J'en ai parlé sur une vidéo des âmes sœurs. Ben lui, il est là pour vous aider à découvrir, à aider à rencontrer ou à retrouver votre âme sœur. Il est l'archange, il est le 5e archange de la hiérarchie. Donc, il aide à l'amour, au pardon. Donc, quand vous avez du mal à pardonner, lui, il va et il peut vous chuchoter à l'oreille « je pardonne » parce que des fois, on a aussi du mal à se pardonner soi-même. Il aide aussi, il vous aide, pardon, à traverser des moments durs émotionnellement. Voilà, donc il est assez, on va dire, complet dans l'amour, la joie, etc. Donc il apporte voilà, votre âme sœur. Je pense que c'est aussi l'archange de l'amour. Il doit avoir la couleur rose, donc c'est le chakra du cœur pour lui. Voilà, donc bon, je pense que sa pierre, vu qu'il est rose, ça doit être le quartz rose. Donc les signes qui l'accompagnent sont le bélier, le scorpion. Voilà. C'est un très bon archange sur lequel on peut l'invoquer en lui disant « aide-moi à retrouver mon âme sœur ». Après, je pense qu'il peut aussi aider sur les flammes jumelles, pourquoi pas, puisque les âmes sœurs, les flammes jumelles, c'est, on va dire, compact, ça va ensemble. Ensuite, nous allons aller sur l'archange, c'est pas évident à le prononcer, Sandalphon. On dit le frère, donc ce qui veut dire le frère. Son rôle est de transmettre directement vos vœux, vos souhaits à Dieu. En fait, dès que vous lui annoncez un souhait, ben, il va le transmettre à Dieu. Et il va se faire aider par Métatron, qui lui écrit la vie, d'accord? Donc il peut entendre nos vœux. Et il est dit, alors après ça, je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou non, mais qu'il est le frère jumeau de Métatron. Donc, il est auprès de lui, ils sont très fusionnels, les deux, donc ils s'aident, l'un et l'autre s'aident énormément. Donc, ben, Métatron, il a le livre, il va dire, ok, Dieu a dit qu'on lui accorde ou pas. Après, je pense pas que Dieu accorde, c'est par rapport à ce que l'on vit qu'on est accordé ou pas. Voilà. Donc, Sandalphon est le frère de Métatron. Voilà. Et notre frère à nous aussi, hein, puisque c'est le nom qui signifie le frère. Qui j'ai pas fait, Uriel, j'espère qu'il ne m'en veut pas parce que je l'adore aussi. Et puis c'est des archanges que je fais appel quand ben, par exemple les personnes quand elles font du Reiki, elles vont faire appel aux 4 anges, donc ben, Uriel en fait partie de ces 4 anges. Donc son nom signifie lumière de Dieu, donc c'est vraiment quelqu'un qui est très éclairé. C'est un archange très puissant, il est mentor. Il peut vous aider dans des situations très dures, très délicates, très pas évidentes à traverser. Il vous aide à prendre des décisions quand on est entre deux, quand on ne sait pas. Par exemple, vous êtes dans le côté de je dois me séparer de mon époux ou de ma femme. Je n'ai rien à leur reprocher. Ils sont, on va dire, parfaits. Je peux vivre dans une cage dorée. Mais je ne l'aime plus et c'est très difficile que d'aller dire à quelqu'un qu'on ne l'aime pas. Et bien en fait, Uriel peut vous aider à transmettre ce message à cette personne-là et à expliquer qu'en fait, vous partez pour telle ou telle raison sans avoir de reproches à transmettre ou à d'autres. Donc il est là pour vous aider
dans des situations délicates, avec les enfants, avec le mari, avec la femme, voilà, avec les parents, les grands-parents, voilà. Il est là pour vous aider dans des situations très délicates et il aide le signe du Verseau. Voilà. Donc je vous ai énuméré, et je suis désolée Uriel de l'avoir nommé en dernier alors que je l'adore aussi et qui fait partie de mes archanges avec lesquels je travaille. Mais je pense qu'ils ne se vexent pas, quoi qu'on leur dise, quoi qu'on leur fasse, ils sont toujours à nos côtés pour nous aider. C'est des archanges que vous pouvez énumérer pour telle ou telle situation, pour tel ou tel fait que je vous ai énuméré. J'espère que mes explications vous ont plu, que vous avez compris. Je développerai sur une autre vidéo un peu plus le côté de comment les invoquer, comment faire appel à eux, comment on va dire travailler avec eux et ce que eux peuvent nous apporter avec une bougie et une pierre minérale. Après, il faut savoir qu'ils sont reliés aussi à des plantes, mais bon, c'est aller dans beaucoup de choses et je ne veux pas trop vous perdre dans ces explications-là. Donc, ça sera sur une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez trouver des livres d'anges, ben sachez que la boutique de Gaïa, elle en vend. Donc vous pouvez aller sur le lien que je vais vous mettre et que je vous mets à chacune de mes vidéos en bas. Vous pouvez aussi taper en majuscule 10 Chantal pour avoir 10% de réduction. Voilà, je vous laisse aller visiter cette boutique qui est super et donc je vous annonce que je vais reprendre un peu, on va dire, la direction de cette boutique. Voilà, j'espère que mes explications sur les archanges vous ont plu. Je vous souhaite une agréable semaine, que le soleil réchauffe vos cœurs, que les étoiles éclairent votre chemin. Je vous dis à une prochaine vidéo, à très bientôt, je vous aime très fort. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager et de me faire connaître pour avoir plein d'abonnés et pour continuer mes vidéos avec vous. Je vous aime très fort. À très bientôt. Au revoir.